Allez, cette question à présent, et si le prélèvement à la source avait un effet sur la croissance française, sur la consommation? Alors on le sait, la réforme doit entrer en vigueur l'année prochaine, début janvier, et on a un gouvernement qui est sur le terrain, qui multiplie les opérations de communication, qui multiplie les opérations d'explication pour nous rassurer, pour expliquer, pour rassurer Laurent Grassin, bonjour, journaliste Boursorama. Il y a de quoi vraiment avoir peur Pour nous rassurer, et puis peut-être pour se rassurer lui aussi, parce qu'on va quand même revenir rapidement sur l'ampleur de la réforme. C'est vrai qu'on parle d'une réforme en France qui va concerner 37-38 millions de foyers, hein, même si un peu moins de la moitié, 16 millions a priori, payent effectivement l'impôt sur le revenu. Il y a 3 millions d'entreprises qui vont désormais être chargées de collecter l'impôt à la source, donc ce n'est pas une petite réforme. Souvenez-vous, cette réforme, elle a été présentée sous le sceau de la simplicité. Tout va être plus facile pour des gens qui, désormais, auront une temporalité de l'impôt qui va être en adéquation avec leurs revenus, donc qu'ils aient un changement familial, un changement de situation. On rappelle quand même qu'il y a 30% des Français qui voient leurs revenus baisser d'une année sur l'autre. Donc c'était ça, c'était de dire, finalement, vous aurez un impôt qui est conforme à ce que vous êtes en train de vivre, sauf que comme on est en France, tout n'est pas si simple. On se rend compte que ça concerne presque tous les revenus, mais pas tous. Donc il y aura encore des plus-values, notamment immobilières, qui devront être déclarées. Les réductions et les crédits d'impôt, eux, ils seront toujours décalés d'un an. Il faudra toujours faire sa déclaration de revenus, malgré tout, pour déclarer l'ensemble de ses revenus. Donc ce choc de simplicité, déjà, il reste un petit peu à démontrer. Ouais. Et puis il y avait aussi le prélèvement mensuel. On pouvait aussi se faire prélever mensuellement. On peut aussi. Et donc adapter en fonction de ses revenus. D'ailleurs, c'est ce que la droite disait, que c'était peut-être que de rendre obligatoire la mensualisation. En tout cas, merci d'avoir posé un peu le décor et le sujet. Mais ça, on sait déjà un peu. Oui, mais c'est important de rappeler ce qu'on sait déjà pour un peu cadrer les idées. Mais encore une fois, c'est pas anodin quand on a un Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui s'inquiète, dit-on, d'un véritable choc psychologique chez les salariés quand, début janvier, ils vont se rendre compte qu'il y a moins sur la fiche de paie. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on sait que l'économie, c'est aussi un sentiment, le sentiment de confiance, et le ministre se dit, tout simplement, un petit peu à la manière de ce qui s'était passé sur la CSG d'ailleurs, souvenez-vous, puisqu'il y avait l'augmentation de la CSG contrebalancée par la baisse des charges sociales, sauf que une partie, sauf que cette augmentation arrivait directement, et on s'est dit, facialement, les salaires vont baisser. C'est exactement aujourd'hui ce qu'on redoute, et que les gens, voyant à partir de janvier 2019, finalement, leur salaire amputé 200, 300 euros, que sais-je, se dire, oula, mais finalement, avoir moins enclin d'aller faire les magasins, aller au restaurant, etc., etc. Il y a des économistes qui ont cherché à chiffrer, encore une fois, l'impact que ça pourrait avoir sur la croissance. C'est quoi? C'est 0,1, 0,2 points de PIB, on ne sait pas? Non, pour le moment, on ne sait pas. Effectivement, personne ne s'est risqué à chiffrer précisément ce que ça pourrait coûter. Enfin, il y a quand même Mathieu Plane, qui est souvent ici à l'OFCE, qui est souvent sur le plateau d'Ecorama, qui est dans les colonnes du Monde, qu'effectivement, la mise en place du prélèvement à la source, elle pourrait venir perturber les habitudes et peser sur la consommation au début de l'année 2019. Et puis on avait Jean-Paul Bedbez aussi, qui est l'ancien chef économiste du Crédit Agricole, membre du Syndicat des économistes, qui avait une tribune et qui disait un petit peu la même chose, peut-être même en accentuant encore un petit peu, en disant qu'il revenait lui aussi sur l'exemple de la CSG, en disant voilà, on avait 22 milliards qui ont été transférés avec la CSG. Là, ce sera 70 milliards. Alors, c'est neutre. Ils vont pas. C'est quelque chose qui est neutre, le prélèvement à la source. Seulement, il nous dit, il a un ton un petit peu inquiétant. Les personnes non imposées seront inquiètes. On ne sait jamais en cas d'erreur. Et c'est vrai que on sait que dans certains cas, on pourrait être prélevé alors qu'on est non imposable. Il y a quelques cas. Les autres salariés employés et cadres moyens le seront bien sûr devant la baisse qu'ils liront, les cadres supérieurs aussi. Et la consommation, c'est là qui est intéressant, subira vraisemblablement une baisse dans l'achat de biens et services, baisse qui mettra des mois à se résorber. Donc voilà. Et puis une autre inquiétude aussi, qui se murmure dans les couloirs de Bercy, c'est que maintenant que les entreprises sont chargées de collecter l'impôt, qu'est-ce qui se passe en cas de faillite d'entreprise? Comment on va recouvrer les sommes dues au titre de l'impôt? Alors bon, c'est un épiphénomène. C'est un problème pour l'État, ça. C'est un problème pour l'État, c'est vrai, c'est pas un problème pour nous. Mais c'est aussi une des zones d'ombre. Défaillance d'entreprise en 2017, c'était à peu près un peu plus de 55 000 entreprises. Donc ce sera aussi une question à traiter. C'est pas un sujet aujourd'hui, mais c'est peut-être un sujet lors du prochain retournement conjoncturel. Certains disent 2019, 2020, mais on n'en est pas encore là. Que fait concrètement le gouvernement pour tenter justement d'endiguer ce choc
psychologique potentiel, j'ai envie de dire. Alors, il est effectivement sur tous les fronts. Je ne sais pas si vous n'avez pas pu passer à côté à des campagnes de pub, notamment, qui ont été lancées. Moi, donc, il y a des spots télé, il y a des spots radio, il y a même des publicités sur Facebook. On peut voir des publicités sur le prélèvement à la source. Le gouvernement aussi est sur le terrain. C'est Gérald Darmanin qui est partout. C'est démultiplié. Voilà. Il est partout pour expliquer. Il explique donc que 40 000 agents ont été formés pour gérer le prélèvement à la source, que les tests grandeur nature se multiplient pour être sûr que tout marche bien et que on a vu aussi certains cas où en fait certains avaient commencé à basculer sur le prélèvement et l'entreprise déclarait elle aussi, de même que le salarié qui se retrouvait taxé deux fois. Donc éviter au maximum les couacs. Il y a des centres d'appel qui vont être ouverts pour toutes les questions que les particuliers ou les entreprises pourraient se poser. Il y en a même qui peuvent être réquisitionnés. Oui, ça, de la réquisition de centre d'appel. La réquisition de centre d'appel. Donc c'est vraiment branle-bas de combat. Puis il y a des exemples un peu croquignolesques. C'est RTL qui nous dit qu'en fait, notamment récemment, la Dordogne libre se faisait l'écho des petits patrons qui s'inquiétaient du prélèvement à la source. Et ben, hop, Gérald Darmanin décroche son téléphone et répond aux inquiétudes en expliquant. Donc un gros travail de pédagogie. Enfin, Jean-Paul Bedbès, dans la même tribune, lui trouvait que pour le moment, c'était quand même pas forcément très clair tout le matériel pédagogique. C'est vrai qu'à la lecture, c'est pas toujours simple quand même. Bon, ils sont là, donc ils sont sur le terrain, les membres du gouvernement, notamment Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics. Tout ça, c'est bien joli, mais pour notre sentiment, je reviens notre sentiment de baisse de salaire. Ouais. Alors, là aussi, rassurez-vous David, le gouvernement a une réponse, puisque Gérald Darmanin nous dit, écoutez, déjà, chaque année, 3 à 4 milliards d'euros, ce sont ces chiffres, sont bloqués parce qu'une partie des 40%, donc les 40% des contribuables qui ne sont pas mensualisés, du coup, épargnent pour pouvoir payer leurs impôts. Je confirme. Voilà, vous faites partie de ceux-là. Donc, ceux-là, maintenant qu'ils seront prélevés à la source, ils n'auront plus cette inquiétude et pourront dépenser comme ça plus facilement ces 3 à 4 milliards qui seraient développés. Est-ce qu'on y croit? Non. On y croit pas. Alors attendez, parce qu'il y a encore un autre argument. Ça c'était pour vous. Moi, qui suis mensualisé, le gouvernement nous dit, même pour ceux qui sont mensualisés, c'est une bonne nouvelle. 60%, je fais partie de la majorité, puisque eux, en fait, votre prélèvement mensuel tombe le 15 ou le 16 du mois, et donc votre fin de mois était plus difficile. Là, ce sera au début. Si vous êtes mensualisé, en plus, les taxes foncières tombent à peu près au même moment, donc ça fait effectivement un petit coup de bambou. Et puis, il rappelle que la mensualisation de l'impôt sera non plus sur 10 mois, enfin, le prélèvement à la source sera sur 12 mois, comparé à des mensualisations qui étaient sur 10 mois, donc ce sera effectivement plus lissé. Donc, vous voyez, ils ont moins de fin de mois difficiles. C'est même l'inverse, en fait. Le gouvernement juge que c'est une avancée, quelque chose de positif qui va peut-être même inciter les Français à consommer. Moi, je repense à Coluche, qu'est-ce qu'il disait? Souvent, quand j'étais petit, les fins de mois étaient difficiles, surtout les 30 derniers jours. Voilà. Il faut espérer qu'on ne soit pas dans ce cas de figure-là. Bon, conclusion? Conclusion, on va quand même se retrouver. Usine à gaz, quand même. Peut-être à la fin du premier trimestre 2019, peut-être au début du deuxième, pour voir malgré tout s'il n'y a pas un petit effet prélèvement à la source sur le PIB. Parce que, quand même, la balance serait quand même plutôt des effets négatifs que positifs, je pense, n'en déplaise au gouvernement. Un peu mon sentiment aussi. Allez, merci beaucoup. Laurent Grassin, donc, journaliste Boursorama. Merci. Merci David. Midi 44 sur Boursorama, on a fait péter les compteurs largement au-delà de midi 30, mais c'était intéressant aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Vous n'oubliez pas, après le direct, il y a le replay sur Boursorama pour tout voir, tout revoir, chronique, rubrique et interview. Et je vous retrouve dès demain à partir de midi, toujours en direct, toujours sur Boursorama. Très bonne journée.